Je travaille pour le Forum français de la jeunesse. Donc on est partenaire depuis un peu plus d'un an avec la table de concertation des forums jeunesse régionaux du Québec, donc qui rassemble les différents forums de jeunes au Québec, donc à peu près 21. Et nous on rassemble les 18 principales organisations de jeunes en France. Depuis un an, on a des échanges à peu près une fois tous les 2 mois ou un peu plus avec la table de concertation. Donc l'objectif c'est de s'inspirer des choses qui sont faites au Québec pour la participation des jeunes, sur la démocratie et sur la société de manière générale là-bas, et de ce qui se fait en France, et de pouvoir en gros enrichir la place des jeunes au Québec comme en France, des initiatives qui peuvent être faites dans les deux nations. Donc là, ça fait un peu plus d'un an, on a monté un projet, on a monté en commun un projet auprès de l'OFQJ en France comme au Québec. Donc le FFJ, Forum français de la jeunesse, a porté le projet auprès de l'OFQJ à Paris. La table de concertation au Québec l'a fait auprès de l'OFQJ qui est dans Logique au Québec. Ce qui nous a permis de pouvoir mettre en place des semaines d'échange entre nos deux organisations. Donc eux, ils sont venus une semaine, fin avril, début mai à Paris. Nous, on y est allé la semaine dernière. Et l'objectif des 2 semaines, c'était de pouvoir rencontrer les différents acteurs de jeunesse, donc que ce soit les associations, les gouvernements respectifs et les jeunes engagés dans chacun des pays, et de pouvoir échanger entre nos deux organisations pour savoir ce qu'on veut pour les jeunes en France et au Québec. Bonjour, moi c'est Jean-Daniel Desroches. En fait, je suis scénariste avec l'OFQJ. J'ai pu aller au marathon d'écriture de court-métrage du Festival international des scénaristes à Valence. Donc, on a 48 heures en fait, à partir du moment où le président d'honneur donne le thème, on a 48 heures pour écrire un court-métrage. Donc, on est en compétition. Moi, je suis allé là pour 2 choses, pour aller faire des contacts justement en France, rencontrer des gens de mon âge qui carburent aussi à cette passion-là. Je suis aussi allé voir comment j'allais réagir sous pression pendant 48 heures, voir si j'allais avoir le syndrome de la page blanche. Et finalement, pas du tout. J'ai eu l'occasion d'écrire 3 histoires. J'en ai fait quelques versions pour finalement déposer un des scénarios, et j'ai eu l'honneur de gagner le premier prix, 2 mentions spéciales. Ça a été une expérience absolument formidable. Ça m'a permis, au retour ici au Québec, j'ai gagné le prix Logique Culture 2014 ici. Ça m'a permis aussi de défoncer des portes, d'avoir un agent pour m'accompagner là-dedans, pour aller me faire connaître. Très bientôt, on dépose le premier long métrage que j'ai écrit. On dépose en janvier, donc on est là-dedans. Je retourne en France, toujours appuyé par l'OFQJ, pour une résidence d'écriture au Moulin d'Andé. Donc ça me permettra d'écrire et de revoir tous les camarades que j'ai rencontrés là-bas. Donc ça va être génial, j'ai très hâte. Du coup, on est le collectif La Horde. Donc le collectif La Horde, on est 4 directeurs artistiques. On est en résidence pour 4 mois à Montréal, dans le cadre d'une résidence des pépinières européennes pour jeunes artistes, qui est financée par l'École de danse contemporaine de Montréal et le Conseil des arts et des lettres du Québec. On a pour mission, en tout cas pour mandat, de créer une création de 30 minutes pour 15 danseurs finissants, 3 garçons, 13 filles. Et grâce à l'OFQJ, on a pu financer nos billets d'avion et donc être à 4 autour de cette création que l'on signe pour le 17 décembre au Théâtre Rouge du Conservatoire de Montréal. Bonjour à tous, je suis Lucie Luchison, j'ai 24 ans, je viens de Pau dans le sud-ouest de la France. J'effectue un service civique dans l'association Québec-France. Je suis en charge des relations de la communication. J'ai terminé mes études en novembre 2013
Et à la suite de ça, j'avais envie de trouver un nouveau défi, des nouveaux objectifs. Donc j'ai trouvé en fait le service civique et ça correspondait totalement à mes attentes pour développer mes compétences professionnelles. Donc j'ai découvert aussi l'Office franco-québécois pour la jeunesse et j'ai trouvé justement des missions qui correspondaient à mes objectifs. Donc j'ai appliqué, j'ai été sélectionnée et donc je suis arrivée en fait au Québec en février dernier. Donc ça fait maintenant 9 mois que je suis en poste et là je vois vraiment qu'il y a eu comme un impact, un changement dans ma vie, sur moi, sur mon avenir et je sens vraiment que cette expérience sera un plus sur mon CV et que pour moi, le service civique, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, c'est que c'est vraiment un vrai tremplin pour les jeunes de notre génération qui va nous aider à nous valoriser sur le CV et à assurer, nous donner un peu plus confiance aussi. Je suis volontaire internationale en service civique chez FEM International. Ça fait 5 mois que je suis là. J'ai à la base un master en communication des entreprises que j'ai fait en France et j'ai toujours été attirée par une expérience à l'étranger. Donc je me suis lancée. En fait, j'ai une amie qui a fait elle aussi un stage grâce à l'OFQJ il y a 1 ou 2 ans. Donc en fait, elle a eu une très bonne expérience. Donc j'ai appris comme ça l'existence de l'OFQJ. Alors je me suis lancée, j'ai postulé plutôt en service civique parce que ça m'intéressait d'avoir une longue expérience pour mon CV. J'ai passé des entretiens et donc de là, je suis arrivée chez FEM International ici à Montréal. FEM International, c'est un organisme à but non lucratif qui s'occupe de tout ce qui est entrepreneuriat social des femmes dans le monde, en accord avec l'entrepreneuriat éthique et responsable. Donc en fait, on s'occupe de promouvoir des travaux de femmes qui suivent l'entrepreneuriat social, éthique, responsable et en particulier la mode éthique, avec des habits de mode éthique où les designers, donc d'ici et d'ailleurs, ont des engagements écologiques ou sociaux par rapport à la mode. Je suis vraiment contente. Je pense que cette expérience déjà, depuis 5 mois, elle m'apporte le partage, la solidarité parce que c'est un petit organisme et on n'est pas beaucoup, on arrive à faire des choses merveilleuses donc c'est vraiment intéressant. Et voilà, une bonne case, je pense, sur le CV pour tout ce qui est communication, marketing, relations publiques, relations presse. Donc c'était ma formation, mais du coup, je continue à me former, je continue à travailler sur ces points-là. Et puis humainement, donc puisqu'on est une équipe vraiment d'ici et d'ailleurs, moi je suis française par l'OFQJ, il y a des stagiaires du Mali, de la Bolivie, donc c'est vraiment melting pot, c'est vraiment international, c'est vraiment super. Et puis surtout aussi de pouvoir partager avec des femmes qui ont des expériences vraiment hors du commun ou magnifiques dans tout ce qu'elles font au quotidien. Donc c'est très intéressant. Donc j'enchaîne. Donc je m'appelle Marion Branton, je suis étudiante effectivement dans le master spécialisé et donc j'avais fait la démarche auprès de l'OFQJ dans le but justement à la base de trouver des contacts sur Montréal et de fil en aiguille donc nous avons réussi à instaurer un contact pour avoir un financement pour aider notre master spécialisé. Et ce que j'attends en fait de ce voyage, c'est aussi de me donner une petite dimension en fait de ce qui se passe au niveau de l'entrepreneuriat au Québec, pour peut-être dans la suite continuer sur un stage ou un emploi. Bonjour, moi je suis Caroline Duclos, je suis également étudiante du Master Marketing Management et avec Yasmine Lassini ici avec nous, on est coordinatrice du groupe entreprise. Donc nous, notre rôle dans l'organisation du voyage a été tout particulièrement de trouver des entreprises dans différents secteurs d'activité et de différents types, autant des entrepreneurs que des plus grands groupes, pour pouvoir justement les rencontrer, partager avec eux sur leur expérience, également étendre notre réseau de contacts parce qu'on a
a fait un sondage avant de commencer ce voyage et plus de 47% des étudiants de la promotion se disaient désireux de venir en Amérique du Nord et plus particulièrement au Canada pour éventuellement une première expérience professionnelle, notamment dans l'entrepreneuriat. Donc vraiment, on a essayé de panacher toutes ces entreprises. Et on a un programme assez riche devant nous, donc on est vraiment très contente et très impatiente de commencer ce programme dès demain. Bonjour, alors moi je m'appelle donc Yasmine Lassini, donc aussi étudiante au sein du master spécialisé. Donc Caroline m'a déjà présenté. Donc on s'est aussi intéressé plus particulièrement à Montréal pour sa culture entrepreneuriale, qui est réputée de par le monde. Donc on a aussi, on va avoir l'occasion d'aller rendre visite à pas mal d'entrepreneurs. Et je vais compléter aussi sur le fait qu'on s'intéresse aussi au management qui est opéré dans chaque entreprise. Donc c'est aussi pour ça qu'on a panaché nos visites, pour justement identifier quels sont les différents types de management qu'on peut trouver au sein de Montréal. Et après, donc par rapport à je vais rebondir par rapport à ce qu'a dit Caroline, par rapport au fait que 47% des étudiants seraient intéressés justement d'obtenir un stage ou un VIE à Montréal. Donc c'est aussi mon cas, par exemple. Et donc ces visites d'entreprise vont nous permettre justement d'en savoir plus sur la culture entrepreneuriale, certes, sur le management, et aussi d'un point de vue sur les perspectives d'emploi, les perspectives d'avenir, et voir surtout si les étudiants pourraient trouver leur place à Montréal d'un point de vue disponibilité et aussi d'un point de vue donc, culture et ce qui est en rapport avec notre master et nos compétences. Je m'appelle Laurent, j'ai 22 ans, je viens d'Évry. J'ai un diplôme du bac STI en génie électronique. Je me suis mis finalement à chercher du travail et plus particulièrement des expériences à l'étranger. Donc je me suis en fait redirigé vers des idées comme le service civique ou le service volontaire européen. Et lorsque je me suis inscrit à la mission locale d'Évry, c'est-à-dire Dynamique Emploi, on m'a proposé en fait le projet Mobile Québec qui m'a permis en fait d'accéder à ce stage au Duc de Lorraine ici où je découvre un peu le milieu de la restauration, la vente, la cuisine et l'administration un petit peu dans cette entreprise. Je suis ici en stage depuis 1 mois au Québec, à Montréal, au Duc de Lorraine. Donc grâce à l'OFQJ, j'ai pu venir faire un stage et ma mission locale, j'ai pu venir faire un stage pendant 1 mois en restauration, dans une grande enseigne de restauration. J'étais plus à l'accueil, donc accueil de la clientèle et la gestion et marketing de l'entreprise. Pour le moment, ça se passe bien. Ça fait 3 semaines que je suis là. Donc j'espère pouvoir revenir pour éventuellement pour un plus long stage, parce que 1 mois, c'est juste le début, mais c'est déjà ça. Donc j'espère pouvoir revenir pour faire un stage plus long, pour apprendre plus pour découvrir plus de méthodes, de nouvelles méthodes dans un nouvel environnement comme celui-ci. Voilà. Bonjour, moi je m'appelle Lisa, j'ai 19 ans, je viens d'ici les Moulineaux. J'ai connu les FQJ par le biais de missions locales. Je suis actuellement en stage à Victoriaville dans une boutique pour vêtements pour hommes et pour femmes. Donc j'aime bien, on voit plusieurs façons de travailler, plusieurs méthodes. Je trouve que c'est différent parce qu'en France c'est pas pareil. Ici au Québec, on a une approche directe avec le client, on est conseillère mode en même temps. Voilà, il y a plusieurs choses, mais comme tu dis, ouais, un mois c'est court, quoi. Moi c'est 3 semaines et j'espère aussi, si j'ai l'opportunité de revenir, quoi.
Bonjour, donc moi c'est Clément, j'ai 31 ans, je suis actuellement en stage de perfectionnement au Québec, plus particulièrement à la CRE de la capitale nationale. Je participe à l'évaluation des projets qui sont mis en place sur la région de Québec en matière de persévérance scolaire. En France, j'ai eu un master en évaluation des politiques publiques, donc je voulais finalement découvrir un autre système, un autre mode de fonctionnement, d'autres méthodes de travail. Et donc aujourd'hui, ça me permet de voir justement finalement tout un système d'acteurs qui est différent, qui me permet de m'enrichir aussi sur ma propre pratique professionnelle. L'OFQJ m'a pas mal aidé justement pour mettre en place ce projet. Elle m'a notamment donné des différents contacts pour trouver ma structure d'accueil au Québec. Et donc par la suite, je vais essayer de prolonger mon expérience à plus long terme dans l'évaluation ici. Je suis arrivée ici grâce à l'OFQJ. Mon parcours au lycée, c'est 4 ans d'ébénisterie, 1 année de sculpture et 1 année de marqueterie. Grâce à l'ébénisterie, j'ai réussi à faire des stages en restauration de meubles. Et plus tard, c'est vraiment le métier que je voudrais faire. Ne trouvant pas de travail en France, je me suis dit pourquoi pas tester ailleurs. Et l'OFQJ m'a vraiment permis de partir ici au Canada. L'OFQJ m'a également permis de trouver un stage avec un patron. Donc ici, je suis à Montréal dans une entreprise de restauration de meubles depuis 2 mois maintenant et ça se passe très très bien. C'est vraiment une expérience magnifique. J'apprends énormément de choses parce qu'on n'a pas les mêmes noms d'outils ni les mêmes noms de produits. Ici, il y a des produits qui n'existent pas en France et vice versa. Ici, on parle en pouces par exemple, alors qu'en France, c'est les centimètres. C'est assez marrant. Et du coup, tout se passe très très bien. Ça se termine dans 1 mois et c'est une très belle expérience, je te conseille. Mon retour en France, ça va être chercher du travail. Mais grâce à cette expérience-là et avec un patron aussi génial que ça, je pense que ça va le faire vraiment bien. Je suis arrivé ici il y a 2 ans et demi au Canada et je suis venu dans le cadre d'un PVT à la base. Je voulais entreprendre et à tout prix et c'est ce que j'ai fait. La première fois j'ai commencé à entreprendre, je me suis pris un mur et j'ai échoué et après j'ai essayé de me relancer sur autre chose et c'est là où j'en suis. Ça fait 1 an que j'ai monté mon entreprise, ça s'appelle Caribou, K-R-I-B-O-U et en fait l'idée c'est d'aider l'entrepreneuriat à se lancer, d'être bien entouré et c'est pour ça on a des méthodologies bien spécifiques. Puis dans le parcours j'ai aussi rencontré l'OFQJ pour passer à l'école d'été de l'Institut du Nouveau Monde et cette initiative je la recommande à tout le monde étant donné que ça apprend beaucoup. Il y a beaucoup de parcours divers. Moi, j'ai pris le parcours entrepreneuriat et dans ce parcours-là, moi, j'ai appris des techniques de leadership, j'ai appris des techniques au niveau de mon management, de la création d'entreprise. J'ai aussi trouvé de belles idées. Il y avait du monde absolument extraordinaire, donc c'était vraiment très intéressant. Pourquoi entreprendre au Québec ? Parce que le milieu est propice à l'entrepreneuriat. Je pense, selon mon avis, qu'il est plus propice ou du moins différent en termes de démarches, formalités, coûts, etc. pour entreprendre ici. J'ai eu moins de mal à entreprendre ici qu'en France. On peut entreprendre avec presque $1 ou même rien si on a envie. Bonjour à tous, Elliot Jacquin, donc je suis entrepreneur français installé à Québec depuis maintenant 1 an où j'ai ouvert mon entreprise qui s'appelle 4h11 spécialisée en visualisation de données. Moi j'ai connu l'OFQJ en 2011 lorsque j'étais à Bordeaux. On a fait une mission économique lors du Web à Québec et à cette occasion-là on a rencontré notamment Carl-Frédéric Decelle et toute l'équipe de Québec Numérique et c'est avec eux maintenant qu'on est associé à Québec dans l'aventure entrepreneuriale. Donc moi ce que m'a apporté l'OFQJ c'est à la fois des rencontres et ces rencontres-là ont permis par la suite de développer mon réseau d'affaires et aujourd'hui de créer une entreprise sur le sol québécois. Donc tout ça, ça a été permis par ces premiers échanges qu'on a eus et cette première mission qui en a entraîné d'autres par la suite. Donc je remercie chaleureusement l'OFQJ.
Moi je suis brasseur. On a relancé des marques de bière qui avaient disparu, qu'on brasse en Belgique, qu'on vend beaucoup en Belgique et en France. Puis un jour on s'est intéressé au marché québécois et en voyant un reportage en fait à la TV, je suis tombé sur le FQJ. Donc pourquoi pas les contacter. Et en fait le FQJ pour nous ça a été la première source d'information pour trouver les bons contacts ici au Québec. Donc outre l'aide financière qu'ils peuvent apporter par exemple pour vous aider à voyager ou des choses comme ça, c'est surtout le premier contact qui va être très important. Donc ça c'est une bonne aide et puis ensuite ça vous donne également la confiance et parfois la crédibilité pour mettre les pieds dans cette province du Canada. Je suis venu au mois de juin 2014 pour une première démarche de prospection commerciale. C'était l'occasion du mondial de la bière, donc pour nous forcément c'était la bonne période et plutôt intéressant. Donc on est venu se faire vraiment la culture de la bière au Québec, se rendre compte du marché, l'étudier, l'analyser, puis voilà, vraiment se faire une idée si notre projet et nos vœux et nos souhaits étaient possibles ici en terre québécoise. Donc il s'avère que c'est plutôt positif. On est resté en contact par la suite de ça avec le FQJ après un premier rapport de mission. Puis ils vont nous permettre de repartir l'année prochaine. Puis on va concrétiser notre projet parce qu'on a trouvé, on est en train en tout cas de trouver les bons partenaires et de mettre tout ça en place. Je suis arrivée au Québec il y a 7 ans. J'ai pu en fait tout simplement me réaliser depuis que je suis ici. Après avoir travaillé dans le domaine de l'événementiel d'affaires, j'ai lancé il y a 1 an et demi ma compagnie. Je loue des robes de soirée, ça s'appelle Loue une robe et c'est fou comment ça m'a tout simplement changé. Je devais venir ici au Québec juste pour 6 mois et en fait je suis tombée en amour, comme ils disent ici. Je suis tombée en amour avec le Québec et c'est une histoire qui dure depuis 7 ans. Alors cette compagnie que j'ai lancée m'a permis tout simplement de me retrouver, de m'épanouir en tant que femme et en tant que je dirais aussi en tant qu'active dans la société. L'OFQJ est pour beaucoup, puisqu'il y a 7 ans, quand j'ai eu cette idée folle de venir ici au Québec, eh bien c'est l'OFQJ qui m'avait accompagnée. J'ai été notamment, comment dirais-je, encadrée aussi. Par non seulement l'équipe de conseillers, mais aussi l'équipe ici sur place, où on nous a, dès les premiers jours, pris par la main, nous ont fait visiter Montréal, les institutions financières, etc. Et ça a été un bon coup de pouce, je dirais. Et voilà, je pense que dans la vie, il faut faire ce qu'on aime. Il faut se donner les moyens de réussir. Et puis quand on a une aide, il faut la prendre. Puis cette aide-là, ça a été l'OFQJ pour moi. Et quand on a un rêve, il faut y croire et puis aller jusqu'au bout. Parce que tout est possible. Au Québec, tout est possible.